Je te laisse 5 secondes pour essayer de deviner ce que c'est la partie la plus importante de chaque dissertation. La partie la plus importante d'une dissertation, c'est l'introduction. Personne n'assume ça parce que c'est un peu gênant de se dire que les correcteurs, ils se basent quasiment juste sur l'introduction pour te mettre ta note. Parce qu'en fait, l'introduction, ça fait à peu près 50% de ta note. Donc tu as plutôt intérêt à la réussir. En fait, c'est tout con, c'est juste qu'un correcteur, la première chose qu'il voit, c'est une introduction. Donc si elle est bonne, il aura un bon a priori sur ta copie. Si elle est pourrie, il va se dire, bon, de toute façon, ça va être une copie pourrie. Il va regarder en 30 secondes la copie et il va te mettre une note de merde. C'est pas ce que tu as envie. D'où l'intérêt de faire une bonne introduction et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je précise que je suis en ECG et option AGG. Du coup, ça fait que c'est peut-être pas exactement la même chose qu'en ESH ou dans d'autres matières, par exemple le français pour les prépas scientifiques. Mais à mon avis, ça doit plus ou moins se ressembler. Une introduction, elle se fait en 4 étapes. Et la première étape, c'est l'accroche. L'accroche, c'est un petit bloc de 5 à 10 lignes qui va faire que tu rentres dans le sujet. Tu pars de quelque chose d'un petit peu général et tu rentres dans le sujet. Il faut que ça soit, si tu es en AGG, un fait d'actualité. Et si tu es en littérature, il faut que ce soit une référence, avec une citation précise. Donc tu as un premier alinéa, c'est ton accroche. Et en fait, il faut qu'à la fin de ton accroche, il y ait les termes du sujet qui apparaissent. Ton accroche, du coup, il faut vraiment bien la choisir parce qu'il faut qu'elle soit précise et qu'elle permette d'amener les termes du sujet direct. Je vais te donner un exemple, moi. Dernier DS de littérature qu'on a fait, c'était « La violence est-elle aveugle ?» Et ben mon exemple, c'était dans L'étranger de Camus, c'est Meursault, le personnage principal, qui tue quelqu'un. Il dit qu'il a été aveuglé par le soleil et c'est à cause de ça qu'il l'a tué. Donc faut vraiment, tu vois, que tu cherches la référence pointue qui va t'amener à ça. En général, tu l'auras pas, tu vois, dans tes premières dissertations, mais au bout d'1 an et demi de prépa, 2 ans, ça va commencer à faire des liens un petit peu à tout connecter, et là, tu vas pouvoir faire des vraies accroches. La deuxième partie, c'est la plus importante pour les 2 dissertations, c'est la problématisation. En gros, en règle générale, tu vas partir des définitions pour arriver à problématiser, pour trouver une tension dans ton sujet. En littérature, tu vas juste définir surtout le terme qui n'est pas le terme de ton thème. Par exemple, moi, mon thème, là, c'est la violence. Ça veut dire que je suis même pas obligé, dépendamment de certains sujets, de mettre la définition de la violence. Parce qu'en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est plutôt le deuxième terme. Dans le cas de ma dissertation, la violence était l'aveugle. Il fallait définir de manière très précise ce que ça voulait dire aveugle. Il faut essayer de jouer sur la polysémie, c'est-à-dire sur les différents sens qu'un mot peut avoir et exploiter au max les questions basiques. En littérature, vraiment, la problématisation, elle vient des questions basiques. Moi, dans ma problématisation de la violence est-elle aveugle, le truc qui m'a permis ensuite de créer ma dissertation, c'est de dire que ce qui est aveugle, c'est pas une chose, c'est un nuance. C'est basique, tu vois. Une gourde peut pas être aveugle. Du coup, forcément, ça m'a amené à me dire, attends, mais si elle est aveugle, c'est peut-être qu'elle est personnifiée. Et c'est ça qui fait ma dissertation. Et j'ai eu 15 sur 20, ce qui est plutôt une bonne note. En géopo, c'est à peu près la même idée, mais en plus, il va falloir que tu cernes les enjeux du sujet. Et que tu dresses peut-être une typologie pas trop détaillée, parce que forcément, si tu détailles trop, tu es déjà dans l'argumentation. Mais par exemple, si tu as le mot mondialisation, il va falloir que tu utilises la définition qui est l'entrecroisement et la multiplication des flux à l'échelle mondiale, mais il va falloir que tu précises de quel type de flux il s'agit pour ton sujet. Parce que peut-être que pour un sujet, tu n'as pas besoin de tous les types de flux. Bref, tu pars des définitions et tu arrives à trouver des tensions, des endroits où il y a un peu des problèmes qui vont se poser. Faut pas que tu t'imagines que c'est dans l'introduction que tu dois résoudre tout le problème. Là, en fait, non. Tu poses juste plein de questions et le but, c'est de les garder en tête pour ton développement et pour que dans le développement, tu apportes des réponses à ces questions. Enfin, ce que j'aime bien faire, moi, et ça s'applique surtout en littérature, c'est de montrer que le sujet il a une dimension récente et que la problématique, on la pose maintenant, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose vraiment dans le monde réel qui fait qu'on peut se poser cette question. J'aime bien aussi rajouter une petite deuxième ref dans ma problématisation pour donner aussi une profondeur historique au sujet. Par exemple, sur la violence est-elle aveugle, j'ai fait peut-être 5 lignes en expliquant qu'on emploie l'expression violence aveugle notamment pour parler de catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre de Lisbonne qui est décrit dans Candide de Voltaire, ou encore le tremblement de terre de Marrakech de 2023.
La troisième partie, c'est la problématique. La problématique, elle est en fait plus simple à construire que ce que tu penses si tu connais la méthode. Il faut que tu aies deux pôles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait option 1 ou bien option 2. Littéralement, il faut qu'il y ait le mot « ou » qui apparaisse de manière obligatoire dans ta problématique. Au moins en littérature. En géopolitique, c'est possible de faire plus ou moins différemment. Mais en littérature, c'est obligé. Vu que ton plan il va être dialectique derrière, c'est obligé que tu aies 1 ou 2. Par contre, il n'y a pas une seule problématique ou une seule tension qui est bonne. C'est-à-dire que moi, en général, en littérature, j'ai toujours des problématiques qui n'ont rien à voir avec celles de ma prof, et pourtant j'ai des notes correctes. En fait, le truc, c'est qu'il peut y avoir plein d'angles pour aborder le sujet. Il faut juste que toi, tu sois convaincant dans ton angle d'approche du sujet, et que tu te dises pas qu'il faut absolument trouver ce que la prof trouve. La dernière partie, c'est le plan. En littérature, ton plan sera toujours dialectique. Les plans thématiques en littérature, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un oui, non et 3 dépassements du sujet. Donc en fait, quand on reprend les pôles de ta tension, on va avoir en fait option 1, ça va être ta première grande partie, et option 2, ça va être ta deuxième grande partie. Faut pas que ce soit exactement oui, non, de manière très nette, mais il faut au moins que tu aies un certes mais. Ça nous amène à parler des transitions. En fait, il faut qu'il y ait certains mots qui apparaissent de manière obligatoire dans ton annonce de plan. Et ce que je te conseille de faire en littérature, c'est de la faire en une seule phrase. En une phrase, tu fais ton annonce de plan qui va commencer par le premier mot certes, option 1, mais, deuxième mot mais, option 2, finalement, dépassement du sujet. Dépasser le sujet, ça dépend vraiment de ton sujet et en règle générale, c'est surtout avec la pratique que tu vas apprendre à bien dépasser le sujet et à faire des grands 3 cohérents. Mais si déjà tu as grand 1, grand 2 qui sont pas mal, ça devrait aller. Il faut donc vraiment que tes articulations soient logiques et pas chronologiques. Faut pas que tu dises dans une première partie, dans un premier temps, premièrement, ce genre de truc. Non, certes, mais finalement. Note ça quelque part dans ta tête et tu mets ça dans toutes tes dissertations. En fait, ta première partie, ça va s'appeler la doxa. Et en fait, la doxa, c'est l'idée générale que tout le monde a. C'est le tout début de ta problématisation. Normalement, tu as mentionné par exemple une première définition, je sais pas moi, de aveugle. Et donc la doxa, quand tu prends cette première définition, c'est tel truc. Mais en fait, quand tu prends une autre définition d'aveugle et une autre définition de violence, tu arrives à quelque chose de complètement opposé. Et la violence paraît ne pas du tout pouvoir être aveugle. Ça, c'est ton grand 2. Et ensuite, 3, tu dépasses ce sujet. En AGG, t'es pas obligé d'être aussi strict en termes de connecteurs logiques au lieu de chronologiques. Tu peux avoir des connecteurs chronologiques parce que tu n'auras pas forcément toujours un plan dialectique. Tu peux avoir un plan chronologique, par exemple. Tu peux avoir un plan qui va s'articuler en pourquoi, comment, jusqu'où. Ou bien un plan thématique. Et la façon de trouver le meilleur plan en géopo, c'est juste par la pratique. Et c'est juste ce que j'ai détaillé exactement dans cette vidéo. Donc je te laisse avec ça, frérot. Je te souhaite de passer une bonne journée.